Salut les mecs, ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux, les pronos de Tonton. Aujourd'hui c'est les conseils de Tonton et surtout on va discuter un petit peu et débriefer les 4 matchs que je vous ai donnés samedi, dimanche. Pas apte à faire une vidéo, je le sentais plutôt pas terrible. En tout cas ça va beaucoup mieux aujourd'hui lundi. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste ici. Je vais faire une petite présentation, c'est vrai que je l'ai jamais eu trop fait de moi. Et comme ça tu auras bien toutes les analyses que je fais avant de parier sur un match. Et je t'expliquerai tout ça en avant-première sur la vidéo, bien entendu. Donc, clique sur la petite clochette, abonne-toi à cette chaîne. Tu auras tous mes pronostics durant toute la semaine. En dessous de la barre de description, tu as le Bet Analytics où on a commencé le mois de novembre qui est plutôt pas mal. On a 500 € ou 400 € de bénéf. Donc ça, c'est plutôt bien et à prendre en compte. Et surtout, voilà, Bookmaker, BetWinner, c'est vraiment ouf. Et en ce moment, ils ont un bonus de 200%. Donc, c'est plutôt sympathique, bordel. Après, El Generico. Bon les gars, j'espère que tu es bien installé. On va parler d'abord des 4 matchs que je vous ai pronostiqués samedi. Et comme je dis toujours, 3 sur 4, tu es en bénéfice. 2 sur 2, tu rattrapes ta mise. Et ben voilà, 1 sur 4, tu es en perte. Donc on a fait 4 matchs. Everton, Man United. On a donné 2 pronostics sur ce match. Man United ou match nul. Donc côté 1,39 qui est passé, c'était à mettre dans un combiné. On a pronostiqué aussi le plus de 2,5 buts dans ce match. Il est passé plutôt crème, 1,60. Donc on est en bénéf. Donc ça c'est plutôt cool. Barça, Betis, Barça en sec, je vous avais dit Barça en sec, cote 1,40, elle était pas ouf, mais au moins c'était du sûr. Et on avait dit Fati buteur, 1% de la bankroll, mais voilà, Fati ne marque pas, voilà, il était en dedans. Bon, ça arrive souvent. Chelsea, plus de 2,5 buts qui est passé plutôt crème. On s'est trompé de buteur, on voulait mettre Zouma. J'assume, c'est Thiago Silva qui a marqué, voilà, mais c'est bien, au moins ça prouve que il y avait de la recherche là-dedans et on a vu les mecs en forme, et ben Zouma n'a pas claqué, dommage pour nous. Et on avait dit Bordeaux, Montpellier, Bordeaux décevant forcément, Bordeaux, ben c'est Bordeaux. Montpellier bien plus en forme, 10% remboursé si nul sur une cote à 1,60 que Bordeaux gagne le match ou pas. On s'est trompé et le nul en fun 2,5%. Donc tout ça tu as dans le Bet Analytics. Tous les pronostics sont répertoriés là-bas pour voir l'influence un petit peu des paris sportifs qu'on donne, que je donne bien entendu. Est-ce que je suis rentable, oui ou non? On le saura fin novembre, bien entendu. J'ai pas mal de questions d'abonnés sur Telegram qui sont dans mon VIP. Voilà, et il y en a pas mal aussi en dehors comme Snapchat, etc. Donc pas mal de questions. Je vais essayer d'y répondre, pas toutes, sinon la vidéo va durer extrêmement beaucoup de temps, pardon. Donc on va y répondre. J'ai 3 questions qui reviennent souvent. C'est combien mettre en pourcentage de mise sur un pari sportif, comment analyser, ou non, comment toi tu analyses un match dans les paris sportifs. Et troisièmement, la gestion en général, bon ça revient beaucoup ça par contre. Donc je vais déjà commencer par la première chose, ça va être comment analyser les matchs, comment moi je sélectionne mes matchs durant la journée, voilà, et combien et comment et etc. Donc ça je vais le faire maintenant de suite, bordel. Donc moi j'arrive le matin, bam, je me lève, je fais une playlist des matchs qui se jouent dans la journée, donc j'en sélectionne une dizaine par là. Donc pour moi les plus sûrs. Donc après ça, forcément, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont joué au préalable, voir l'état de forme. Voilà, déjà de voir ce qu'ils ont joué, voir l'état de forme des équipes, voir qui est blessé dans l'équipe. Voilà, joueurs clés comme Mbappé, Neymar, on voit que ça pose des difficultés, même si aujourd'hui ils se sont bien démerdés quand même. Donc tout ça, voir l'état de forme, l'ambiance du club, etc. Voir aussi les conférences de presse des coachs, parce que souvent tu as forcément pas mal d'informations dans le sens où qui va revenir, qui a été blessé, qui est plus ou moins en forme pour jouer, etc. Donc ça c'est important de le faire. Donc c'est pour ça qu'une pré-liste est très importante de 10 matchs, parce que si tu en sélectionnes 20, si tu passes 4 jours à analyser, ça sert strictement à que dalle. Donc une pré-liste de 10 matchs, ça suffit largement, parce qu'après ces 10 matchs-là, tu vas refaire une pré-liste derrière où il va te sortir 4 ou 5 matchs. Donc tu vois que ça va forcément, à un moment donné, avec toutes les analyses que tu vas faire, il va t'en rester très peu dans les mains. Et c'est très peu dans les mains, souvent, tu arrives à faire un 3 sur 4 ou un 2 sur 4, etc. Donc il ne faut même pas faire 1 sur 4 parce que voilà, tu vas être en perte sur tes matchs, sur ta petite pré-liste de matchs. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Donc j'arrive, je pré-liste 10 matchs ou 15, ça dépend.
et ensuite affiner tout ça, à rechercher les stats, etc. Voir les blessés, ce qu'ils ont joué avant, machin, etc. Je vois beaucoup, petit aparté, je vois beaucoup de pronostiqueurs. Il y en a très peu des bons. Il y en a un qui sort du lot forcément. J'en parle souvent dans mes vidéos. C'est vraiment pas mon mentor, ça serait lui balancer des pots de fleurs, mais il est vraiment très bon. Et t'as beaucoup d'autres mecs qui sont vraiment très aléatoires. Honnêtement, je critique pas la chose, mais à un moment donné, même moi j'ai eu fait des erreurs au tout début de mes vidéos, etc. C'est vrai que j'en ai fait pas mal. Et si tu n'admets pas tes erreurs, ben tu avances pas en fait. Moi j'admets beaucoup, j'ai eu beaucoup de critiques. Et les critiques sont constructives. Donc j'ai pris toutes les critiques, je les ai mis au milieu et j'ai trié. Et il y a pas mal de mecs qui ont forcément eu raison de me critiquer. Donc j'ai rectifié tout ça. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui en fait. Hier je vois encore un mec qui met Lille, Lille gagnant dans un combiné ou dans un match sec et il met je sais pas combien. Il n'a pas analysé le délire qu'ils ont joué Milan AC où ils ont fait un gros match. Donc franchement, une putain de perte parce que quand tu vois le Milan, tout ce qui dézinguait sur leur passage, ils ont dû faire une prestation, un match de folie. Et le mec te met, je sais pas combien sur Lille gagnant en sec. Lui, je sais pas, il est sorti d'une fiesta la veille où il s'est dit machin. Bon bref, il s'est dit aussi ne pas forcément négliger les petites équipes comme Brest. Ne pas négliger les petites équipes comme Cadiz, comme Elche, que moi je trouve que plutôt pas mal. On a fait des bonnes stats sur ces matchs-là. À dire que hier, tu savais très bien que le mec il revenait d'un gros match contre le Milan et tu fous Lille en sec. Donc voilà, ça m'a été venu dans les oreilles. Les mecs me disent ouais franchement toi t'analyses, voilà. Non, il faut jouer intelligemment dans l'analyse et les présélections que tu fais des équipes. Quand tu vois Chelsea, j'ai mis le nombre de buts parce que je savais très bien qu'ils allaient jouer à côté. Est-ce qu'ils allaient être en forme? Est-ce que machin? Mais un but, c'est du foot. Du foot, tu joues pour gagner. Pour gagner, il faut claquer des buts. Donc si tu en prends un, forcément l'équipe va être vénère, va en claquer un autre, etc., etc. Ça arrive souvent, mais ça arrive des fois où il y a 0-0. Donc voilà, ça vient avec les statistiques, tout ça, et c'est comme ça que moi j'analyse mes matchs. Qu'est-ce qu'ils ont joué? Est-ce qu'ils sont en forme? Conférence de presse? Est-ce qu'il est blessé, le joueur clé, etc., etc. C'est analysé avant de mettre un bet. Donc ça, c'est une première chose. Analyser bien confortablement les matchs des clubs, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose, et après tu fais ça 2 fois, parce que tu fais une pré-liste de 15 matchs, tu refais une pré-liste des 15 matchs que tu as regardés préalablement, boum, tu refais une pré-liste. Donc tu tombes à 8 matchs. Tu raffines encore cette playlist-là, tu vas retomber à 4 à 5 matchs. Après ces 4 et 5 matchs, ces 5 matchs-là, tu affines et tu peaufines pour avoir le pronostic à jouer. Alors, le pronostic à jouer, le over 2-5, 1-5, le N2, le remboursé signe, le drono, le machin, comme ils disent les mecs. Il faut analyser correctement ces matchs. Une fois que tu as fait ça, eh bien déjà, tu as une base solide de ton pronostic que tu peux combiner éventuellement. Pas plus de 2 pronostics. Moi, c'est ce que je fais. Pas plus de 2, max 3 pronostics enfin, max 3 pour un combiné, pardon. Une fois que tu as peaufiné tout ça, que tu es solide et que tu as vraiment le cocon que tu veux, là, tu commences à vouloir balancer ton pronostic. Donc, ton bet, pardon. Donc là, quand tu as tout ça, eh bien, c'est là où tu vas définir l'indice de confiance. Est-ce que ce match-là mérite 10% de ta bankroll ou de ton bénéfice? Moi, je joue toujours avec mon bénéfice. Donc, forcément, j'ai une bankroll de départ. Mais cette bankroll de départ, je la constitue et je constitue mon bénéfice chaque jour avec une gestion de mise et un pourcentage de mise. Donc, 1%, 2%, ça dépend de la BK. 1% de la bankroll, comme je vois souvent, soit les mecs, ils ont 10 000 € devant et tu joues 1%, d'accord, mais je joue pas 1% sur une BK de 100 €. 100 €, tu vas mettre 1 € à chaque fois, tu vas jamais gagner de l'argent. Il faut pas se leurrer. Si tu veux gagner de l'oseille, minimum BK 2000. 1000 €, c'est le minimum. Voilà, moi j'ai mis 2005 et aujourd'hui j'en suis à plus de je sais pas combien. Donc c'est pour ça que c'est un investissement. C'est vraiment un investissement. Donc après que tu aies eu tout ça, donc tu vas définir l'indice de confiance sur ce match-là et après tu vas mettre le pourcentage de ta mise sur le pronostic avec ton indice de confiance. Indice de confiance qui peut être défini en pourcentage ou qui peut être défini en espèce de note comme à l'école.
1 sur 10. Voilà. Donc tu vas définir ça avec un palier. Donc moi, sur le match de Chelsea, j'avais un indice de confiance, on va dire, allez, 65%, quelque chose comme ça. 65%, une note 6 sur 10 par exemple. J'ai défini 10% de mon bénéfice. Donc voilà, j'ai mis tant, etc. et etc. et etc. Donc voilà, ça, c'est... tu rencontres souvent ces indices de confiance-là dans des VIP bien structurés avec une gestion de mise et avec une intelligence de mise et une intelligence de jouer ce match-là avec ce pourcentage et cet indice de confiance-là. Donc tout ça, c'est au fur et à mesure du temps, de l'expérience et des années de jouer au paris sportif, pas que, parce que moi j'ai eu travaillé dans les casinos quand j'étais bien plus jeune à Saint-Martin de nombreuses années. Mon père était directeur de casino, donc j'ai vu où tous ces mecs quand ils jouaient au blackjack, au poker, au craps, c'est un jeu stratégique avec pas mal d'indices de confiance, pas d'indices de confiance, mais je ne saurais pas comment te définir tout ça. Ils gestionnent aussi pas mal leurs mises. Donc c'est vraiment très mathématique, très structuré et très intelligent. Et il faut une ligne de conduite dans les paris sportifs. Tu peux pas arriver comme ça, dire bon allez vas-y je combine les meilleurs, bah les couilles, Inter de Milan, machin, là, sans regarder derrière. C'est un boulot derrière. Il faut analyser vraiment le match en général. Donc pour répondre à la question de mes gars, moi je mise comme ça. J'ai une BK de temps, on va dire 1000 €. Pendant un mois, je me dis, dans cette ligne de confiance-là, pendant un mois, je vais mettre tant de pourcentage sur mes paris sportifs. Avec tout ce que je vous ai dit bien avant. Et durant tout ce mois-là, il faut qu'on dégage du bénéfice. C'est-à-dire que sur 5 matchs, il faut en minimum 3 qui passent. Minimum, il faut que 3 passent tous les jours sur 5 et tu vas être en bénéfice. Et une fois que tu constitues ta bankroll et le bénéfice et que tu engranges du bénéfice, tu ne touches plus à ta mise du départ. C'est-à-dire que tu as mis 1000 €, tes 1000 €, tu les prends, tu les fous dans un coin et tu joues que avec ton bénéfice et tu vas refaire une gestion de mise sur le pourcentage de ce bénéfice-là. Et c'est comme ça que tu vas te constituer vraiment une belle bankroll et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors tu vas me dire, oui, c'est facile de dire ça. Nous, on n'analyse pas les matchs comme vous, etc. Mais si, tu peux le faire même toi-même, tout seul. Il faut pas être gourmand. Il faut une ligne de conduite. Parce que quand j'entends les mecs, je peux combiner 5 matchs, 6 matchs, 6 matchs, je veux une cote à 19. Non, non, tu n'y arriveras pas. Alors, tu vas pas y arriver non plus avec une cote à 1,20 et mettre 4000 € dessus. Ouais, ok, d'accord. Mais même là, je risquerais pas de mettre 4000 € sur une cote à 1,20. Loin de là. Mais tu peux, toi aussi, de ton côté, et il faut analyser les choses, il faut analyser les matchs. Je me suis fait un délire. Moi, je parie sur 8 matchs, mais beaucoup en live. Et il y a des jours où je ne parie pas. Il y a des jours où c'est comme un échauffement, c'est comme un entraînement. C'est-à-dire que sur la journée de Chelsea, etc., j'avais l'avant-veille mis des pronostics avec des hausses et des baisses de cotes. Je me suis dit, ah, je vais tenter ça pour voir un petit peu si réellement il y a quelque chose de construit derrière. Est-ce qu'on peut jouer avec ces baisses de cotes, etc. Donc, je me suis donné une playlist de je sais plus combien de matchs, de 10, 15 matchs. Tu l'as là, ici. Et je me suis dit, allez, je vais taper que des N2, que des remboursés si nuls, que des hausses de cotes bizarres et des baisses de cotes bizarres sur Augsbourg, etc. Donc, je me suis fait un délire sur la Bundesliga. Et j'ai sélectionné 2-3 matchs espagnols et 2 matchs italiens. Donc, sur les 3, 4, 5, 6 matchs de Bundesliga, avec les hausses et les baisses de cotes, j'ai eu un résultat de 5... Donc, 4 pronostics sur 6. Donc, là, on est en bénéfice. Sur les doubles chances, j'avais dit Bayern de Munich, remboursé 6 matchs nuls, 1,48, c'est passé. Union Berlin en sec, j'avais vu une hausse, une baisse de cote. Et je suis parti approfondir un peu plus les statistiques et surtout les hommes forts de ce match-là. Et je sais qu'Union Berlin, c'est assez costaud. Donc, qui est passé à 1,85. Francfort au match nul. Francfort, on a eu peur, mais je l'avais mis dans le VIP aussi. C'est passé. Je l'avais combiné avec Schalke. J'avais mis en avant justement cette manière de hausse, de baisse, etc. Donc, Schalke 0,4 ou match nul qui est passé à 1,62. Donc, on avait combiné les deux, une cote à 3 et quelques qui est passée. Je l'avais fait avec Fribourg, mais Fribourg perd. Et Augsbourg en sec a perdu aussi. Donc, on fait un résultat de 4 pronostics sur 6. Donc, on aurait été en bénéf si on aurait joué tous ces matchs de Bundesliga. Ensuite, je l'ai fait avec, en Espagne, Eibar ou match nul. Eibar est passé à 1,72 ou match nul, donc c'est plutôt pas mal. Et Cadiz, remboursé 6 matchs nuls, était à 5,20.
Je crois qu'ils font match nul, donc on est remboursé, on gagne pas. Et j'avais fait sur Osasuna ou match nul, donc qui passe pas forcément, vu que Villarreal avait gagné le match. C'était une cote à 2,20. Et j'ai fait les over 2,5 buts sur 2 matchs. Benevento Spezia qui fait plus de 2,5 buts. Spezia gagne 3-0, donc cote à 1,65 qui passe plutôt crème. Et j'avais mis aussi poilier numéro 1 montante dans la Telegram. Cagliari qui fait plus de 2,5 buts dans le match. Et bien ça passe pas, vous voyez, 0-0. Donc je fais pas mal de tests, pas mal d'essais, pas mal de choses comme ça. Et ça t'améliore tous les jours. Je l'ai fait avec des championnats que je ne connais pas. Donc voilà, j'analyse les matchs, je regarde les hausses, les baisses. Et c'est vraiment un bel exercice à faire dans le sens où ça t'entraîne. C'est comme un sport. Faut pas rêver. Les paris sportifs, je le prends comme un sport et je me donne une ligne de conduite. Voilà, être droit, être rigoureux dans les paris et ne pas déborder et en faire trop forcément. Donc je t'invite à rester sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je mettrai un petit combiné sur 2 matchs irlandais que j'ai vus. Et on va le mettre dans la bankroll, donc forcément. Donc voilà. Donc je te laisse là-dessus, frérot. Si tu veux plus d'informations, viens sur Telegram. Si tu veux parier sur un bookmaker avec un bonus plus intéressant que les autres, 200%, mais Bet Analytics, Bet Winner, pardon. Donc voilà, tu as les questions que tu m'as posées. Je t'ai répondu. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Si tu veux plus d'informations, plus de choses, ben, viens sur Telegram. Il y a un groupe assez riche. Jojo Tennis est revenu, l'expert tennis, il était un peu absent, il est revenu, donc voilà, il fait des paris sportifs sur le tennis. Moi je suis une pipe en tennis, ça se voit. Bref, en tout cas, merci de me suivre, un bacio a tutti, grazie mille bordel, un bacio, ciao les gars, la bise.